Il y a pas mal de vidéos sur YouTube sur les compléments alimentaires. Car oui, c'est un sujet qui plaît beaucoup. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire ma version? J'ai vu une vidéo la semaine dernière où une personne présentait les 5 compléments alimentaires essentiels pour construire du muscle. Et cette vidéo avait énormément de vues. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes 5 compléments alimentaires essentiels pour construire du muscle. Et comme je suis quelqu'un de généreux, je vais aussi vous présenter les 5 compléments alimentaires essentiels pour perdre la graisse, en espérant que j'aurai 2 fois plus de vues que l'autre vidéo. Sans vous faire attendre, voici la première liste, les 5 compléments alimentaires essentiels pour construire du muscle. Et comme promis, voici la deuxième liste des 5 compléments alimentaires essentiels pour brûler de la graisse. Bon, j'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas de complément alimentaire essentiel ou même un complément tout court qui va vous construire du muscle tout seul, ni vous brûler de la graisse. Et si vous voyez une vidéo dans laquelle quelqu'un vous présente des compléments qu'il faut absolument prendre pour construire du muscle ou perdre de la graisse, c'est soit il essaie de faire la promotion de ses produits, soit il essaie d'attirer du monde sur sa vidéo. Car ça marche. Et vous allez voir sur cette vidéo, dans quelques semaines, j'aurai beaucoup plus de vues par rapport au reste. Et c'est juste parce que j'ai les mots compléments alimentaires, essentiels et construire du muscle dans le titre. Maintenant, on passe aux choses un peu plus sérieuses. Est-ce qu'il y a des compléments qui peuvent vous aider à mieux vous entraîner et donc construire plus de muscles? Oui. Est-ce qu'il y a des compléments qui peuvent vous aider à manger moins et donc perdre plus de graisse? Oui. Je ne vais pas parler des compléments qui ont un rapport avec la santé, comme par exemple les vitamines et les oméga 3, car ils sont très importants et il faut vous supplémenter si vous êtes en déficit. Sinon, ce n'est pas la peine. Et pour l'info, moi je prends entre 1 à 2 grammes d'oméga 3 par jour et les vitamines B6, B9 et D3 en complément. Les protéines en poudre. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas les considérer comme des compléments, mais plutôt comme des aliments. La protéine est une macronutriment. Donc la protéine dans la whey, c'est la même ou plus ou moins la même protéine que tu trouves dans tous les autres aliments. Donc que tu manges 30 grammes de protéines d'un steak ou tu boives 30 grammes de protéines de whey, c'est la même chose. Et quand on vous dit que l'un est assimilé beaucoup plus vite que l'autre, et alors, ça fait aucune différence. Donc à part ça, il y a 2 compléments à mon avis qui vont vous aider à construire un peu plus de muscles. Le premier, c'est un pré-entraînement. Un bon pré-entraînement va vous donner la concentration, l'énergie, la congestion et tout ce qu'il faut pour faire une bonne séance de musculation et donc construire plus de muscles. Il faut faire l'un pour avoir l'autre. Attention, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Tu peux très bien faire une bonne séance sans. Mais quand tu es fatigué et tu n'as pas l'envie, le pré-entraînement aide beaucoup. Le deuxième complément, c'est la créatine. Je pense que la créatine, c'est un complément à essayer au moins une fois. Autour de 5 grammes par jour, tous les jours, pendant au moins un mois. Certaines personnes vont voir des résultats, et pour les autres, vous n'avez pas de chance. Pour perdre de la graisse, le meilleur complément, c'est les brûleurs de graisse. Et plus c'est cher, au mieux c'est. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les études. Les personnes qui achètent un brûleur de graisse font aussi attention à leur alimentation. Et font un peu plus d'exercice en espérant que le brûleur de graisse va brûler plus de graisse. Et donc plus ils payent cher, plus ils font faire des efforts pour que le complément soit efficace. Et qu'ils ne se disent pas, tu dépensais tout ça pour rien. Donc si vous voulez perdre du poids, achetez le brûleur le plus cher que vous pouvez trouver. Sinon, vous savez quoi faire. Mangez moins et ou augmentez votre activité physique. Et j'ai déjà une vidéo sur les brûleurs de graisse si ça vous intéresse. Et sachez aussi que ça marche très bien pour construire du muscle. Si vous achetez un complément avec beaucoup de mots compliqués dessus, un bon emballage à un bon prix, vous allez faire beaucoup plus d'efforts à la salle pour que le complément marche et donc vous allez construire plus de muscles. C'est grâce à l'effet placebo que la plupart des compléments se vendent toujours. La prochaine fois que vous voulez acheter un complément, regardez les 2-3 premiers ingrédients et faites votre propre recherche. Moi, je ne connais pas des sites fiables en français, mais pour ceux qui savent parler anglais, vous allez sur ce site, vous tapez le nom de l'ingrédient ou complément que vous voulez avoir les études dessus, et après, c'est à vous de prendre la décision. Avant de finir la vidéo, je veux juste vous montrer ce qu'on a comme étude sur un complément très populaire ici, la glutamine. Donc voilà sur le site examine.com. Vous tapez glutamine dans la barre de recherche. En haut de la page, vous allez trouver quelques explications sur ce que c'est la glutamine,
puis comment l'utiliser et les questions les plus fréquentes. Un peu plus bas, vous avez ce tableau avec A, B, C et D. En gros, A, c'est quand il y a des bonnes études qui étaient réalisées et des études très fiables. B, c'est des études un peu moins bonnes, mais toujours fiables. C, c'est bof. Et D, c'est des études vite fait, que je ne vous conseille pas de prendre au sérieux. Donc voici la première partie du tableau sur la glutamine. Déjà, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de A, donc pas de vraies bonnes études sur la glutamine. Puis pour la testostérone par exemple. No significant alterations in testosterone noted. Pas d'effet sur la testostérone. Voici la deuxième partie du tableau. Rien d'intéressant. Et la troisième. Fat mass. The addition of glutamine supplementation to an exercise regimen has failed to outperform placebo in reducing fat mass. Exercice plus glutamine ou exercice plus placebo, pas de différence sur la perte de graisse. Lean mass. Supplemental glutamine does not appear capable of increasing lean mass when paired with weightlifting routine. Pas d'effet sur la construction musculaire. Power output. No significant influence on power output and strength associated with glutamine supplementation over placebo. Pas d'effet sur la puissance ou la force par rapport à quelqu'un sur un placebo. Voilà, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur internet. Faites votre propre recherche sur tout, même sur tout ce que moi je dis. Merci et à la prochaine vidéo.